Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril. On se retrouve pour une guidance sentimentale mensuelle. On va commencer tout de suite d'ailleurs pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce mois d'avril avec le Fairy Ragley Valentine. C'est un oracle spécialisé sentimental mais en anglais, et pour vous ce sera pour ce mois d'avril le 2 d'automne. On vous dit de mettre de la joie et du plaisir, de l'amusement dans tout ce que vous faites. On vous dit de jongler entre toutes les priorités, toutes les occasions qui se présentent à vous et toutes les opportunités de travail qui vont se présenter au mois d'avril. Et on vous dit que vous avez un talent exceptionnel pour les choses qui demandent beaucoup de multipotentiel. C'est-à-dire qu'on vous dit que, excusez-moi pour la transition anglais-français, on vous dit que vous êtes vraiment doué dans tout ce qui est multitâche, multipotentiel. Vous allez vraiment vous épanouir au mois d'avril. Vous allez trouver des activités qui vont permettre de mettre à profit tous ces talents dont vous disposez, mes amis Gémeaux. En tout cas, mettez de la joie et de l'amusement dans tout ce que vous faites. C'est un mois dans lequel vous allez avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de propositions. Ça va vraiment bouger, ça va être très intense ce mois d'avril pour vous, mes amis Gémeaux. On va continuer maintenant pour voir les énergies avec le Mystic Manga Tarot. Nous avons les 7 d'épée, le 9 de coupe, et pour mes amis Gémeaux du mois d'avril, une dernière carte, c'est mieux à 3, s'il vous plaît. C'est la catastrophe. On recommence. Ouais, ça y est, il commence à se moquer de moi. Et voilà. Bon, bah écoutez, c'est arrivé. On a le 3 d'épée pour finir. Alors, ce qu'on voit, mes amis Gémeaux, pour votre mois d'avril, avec le 7 d'épée, le 7 d'épée, c'est vraiment... vous avez élaboré une stratégie, un plan, en tout cas dans le domaine relationnel et sentimental. Vous avez adopté une attitude qui semblait vouloir, entre guillemets, bon, il y a quand même un petit côté manipulateur quand même. Vous avez essayé de manipuler une situation à votre avantage. C'est-à-dire que vous essayez d'établir des relations dans un but très précis et très particulier, d'accord. On voit quand même avec le 9 de coupe que cette situation va finalement, même s'il va y avoir des rebondissements et que ce n'est pas aussi simple que vous ne l'avez envisagé, vous allez quand même être satisfait et être assez reconnaissant de la tournure entre guillemets. Alors quand je dis manipulation, faut pas le prendre de manière péjorative. C'est manipulation, en tout cas le stratagème et disons plutôt le plan que vous avez établi pour parvenir à votre fin. Ça peut être très bien la séduction de quelqu'un, essayer de raccrocher de se rapprocher de quelqu'un, essayer de se réconcilier dans la famille. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez fomenté qui va finalement ne pas se dérouler comme prévu, mais vous allez être quand même dans la gratitude de ce que vous avez pu obtenir de cette situation. Peut-être que c'était une situation familiale complètement désastreuse, inextricable, et que vous pensiez, malgré tous vos efforts, que ça allait mal se terminer, mais qu'au final, il y a quand même une lueur d'espoir, peut-être une relation
que vous avez complètement mis de côté, qui va peut-être reprendre au final de manière beaucoup plus positive. Et avec ce 9 de coupe, on voit que, bon, on n'a pas d'arcane majeur. Donc on voit que, au final, même si la situation ne vous satisfait pas totalement, vous allez être quand même reconnaissant et vous allez quand même être dans la gratitude de ce que vous avez pu obtenir de cette, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que ce n'est pas péjoratif, combine. Et le 3 d'épée, on vous demande... c'est pas qu'on vous demande, c'est que vous allez au final prendre ce qui est bon à prendre dans la situation et l'accepter. On voit que tout n'est pas rose et que tout n'est pas comme vous l'avez idéalisé ou rêvé, mais vous allez quand même vous sentir heureux d'obtenir même des miettes de réconfort dans la situation qui vous paraissait quasiment impossible à régler. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en tout cas, vous avez fait des efforts pour parvenir à une situation et peu importe le résultat, vous allez vous en satisfaire et vous allez quand même vous réjouir de ce que vous avez pu obtenir. Voilà, en gros, c'est ça. Et c'est surtout d'un point de vue relationnel, puisque nous avons le 9 de coupe, ça nous indique que vous revenez de très loin. Voilà. Donc, pour vous, mes amis Gémeaux, au mois d'avril, vous allez faire contre mauvaise fortune bon cœur, puisque vous avez œuvré et vous avez travaillé pour arriver à ce résultat, peu importe, entre guillemets, la satisfaction que vous en retirerez. On va continuer avec le tarot des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour voir de manière globale les relations. Alors, il y a un travail intérieur à faire, mes amis Gémeaux. Il y a un travail qui est toujours à faire de votre côté au mois d'avril. Ce n'est pas terminé. Alors, pour ceux qui sont en séparation, la séparation va être longue. Il n'y a pas de retour prévu pour le moment. D'accord ? Il va falloir travailler parce que c'est une relation... c'est une séparation qui va être beaucoup plus longue que vous ne l'imaginez, d'accord? Et cette séparation va vous permettre, alors pour ceux qui sont célibataires, qui viennent de se séparer ou qui se sont séparés il n'y a pas si longtemps, vous avez entamé un travail sur vous, la séparation va être longue, c'est-à-dire qu'il est possible que votre célibat soit assez long pour certains, ceux qui ont... qu'il va vous permettre la réalisation de soi, de vous-même. C'est un travail nécessaire, c'est une séparation qui est nécessaire pour votre cheminement intérieur et votre évolution personnelle et émotionnelle surtout. C'est une séparation longue qui va vous demander beaucoup de travail puisqu'il s'agissait d'un refus du contrat d'âme. C'est comme si vous aviez des difficultés quand même à prendre des distances par rapport à cette séparation. C'est surtout prendre des distances par rapport à cette personne parce que vous avez quand même, avec ce refus de contrat d'âme, la sensation d'une histoire complètement inachevée, quelque chose qui n'a pas pu se produire. Vous aviez eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'important à vivre dans cette histoire. Vous avez eu peut-être la sensation même de devoir sauver l'autre, de devoir... vous étiez complètement mis dans la situation d'un don quasi inconditionnel à cette personne. Vous pensiez pouvoir la faire sortir de son état, vous pensiez que c'était votre mission. Depuis que cette relation s'est terminée ou est terminée, vous avez comme une espèce de grand vide en vous demandant bien évidemment mais
pourquoi je n'ai pas pu accomplir cette mission, puisque c'est vraiment, vous aviez vraiment la sensation d'incarner cette relation, peut-être en termes de sauveur sauvé pour l'autre, mais c'est bien vous qui vous êtes entre guillemets auto-proclamé sauveur, hein, puisque dans cette relation vous étiez deux et c'est parce que l'autre ne faisait pas d'effort que vous avez essayé d'investir de manière très parfois même autoritaire la relation. C'est une relation qui de toute façon allait vous épuiser, c'est une relation dans laquelle vous alliez mettre vos besoins et vos attentes de côté pour que l'autre puisse prendre absolument toute la place à cause de votre besoin qui est quand même assez énorme. Je vois simplement dans cette relation un besoin de contrôle sur l'autre qui était quand même assez important. Et cela vous a épuisé, vous avez un sentiment d'échec, un sentiment d'inachevé pour cette relation. Et sachez que si elle est terminée, c'est pas parce qu'elle devait, enfin, en gros, vous n'avez pas un dossier en suspens, si je puis dire. Elle est terminée puisque c'est une relation qui est, comme il y a eu un refus de contrat d'âme, qui est faite pour que vous compreniez que vous ne pouvez pas sauver l'autre, ce n'est pas votre rôle. Voilà, alors ça c'est, bien évidemment je ne parle pas pour tout le monde, hein, mais vous reconnaîtrez ceux qui sont concernés. Donc on a eu la rupture évidemment. Et l'effet miroir. Donc vous vous reconnaissiez de toute façon dans l'autre, c'était pas une relation qui était vouée à perdurer, il n'y a pas d'inachevé, la relation est bien finie, on a une séparation longue, une rupture sur un effet miroir. L'effet miroir c'est vraiment la relation qui va vous apprendre par la rupture ici et non pas par la persistance du lien, mais ici c'est la rupture qui va vous faire enfin en apprendre beaucoup plus sur vous-même, et c'est en ça que la relation était nécessaire, mais elle n'est pas vouée à perdurer, elle est vouée à vous faire apprendre qui vous êtes. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Vous me direz en commentaire si vous n'avez pas bien saisi. En tout cas, je ne parle pas évidemment à tout le monde, je parle des personnes qui sont en séparation. Et c'est une séparation qui, malheureusement, a priori, si on parle bien de celle-ci, est définitive. Ne pensez pas qu'il y ait quelque chose encore à faire dans cette relation. Bon, maintenant, nous allons voir avec le full sentimental des messages beaucoup plus... Voilà. Alors, on a un déménagement... Des messages beaucoup plus concrets de mes guides. On a un déménagement pour vous au mois d'avril, pour ceux qui vont partir. Un déménagement que vous attendiez depuis un certain temps. Il va enfin se produire au printemps, ce déménagement. C'est un déménagement à deux pour certains. C'est un nouveau départ. Oui, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle occasion peut-être de réanimer Bon, vous allez surtout déménager parce que la situation n'est plus tenable, hein. Bon, ce sera très bénéfique pour votre couple, pour ceux qui sont en couple, qui partent à deux. La situation n'est plus tenable puisque vous aviez un voisinage qui est très toxique, qui vous espionne. Il y a quelque chose dans le voisinage qui vous contraint à déménager. Alors, on a le signe du taureau qui vient de tomber. Taureau, on est dans la période taureau. Non, ce sera plutôt fin avril. La période taureau, on est dans la période bélier en ce moment. Donc, soit le signe du taureau, soit on va parler pour plutôt fin avril. Bon, voilà, on est bélier. Donc, c'est maintenant à fin avril. Alors, mes amis taureau, bélier, mes amis taureau, bélier, c'est-à-dire que signe taureau et bélier, pour vous, mes amis gémeaux, on vous dit que rien n'est perdu en amour avec ces signes. Vous leur manquez, on a le cancer.
Alors, vous manquez à quelqu'un. Quelqu'un qui fait le souhait de vous récupérer, d'accord. On a de la manipulation. Bon, manipuler un Gémeaux, ça se fait pas comme ça. C'est pas aussi évident. Alors, c'est quelqu'un qui essaye de revenir au contact, qui essaye de revenir pour avoir une seconde chance, d'accord. C'est suite à un petit break. Alors là, par contre, je suis pas dans tout à l'heure, on était dans la séparation longue. Là, on parle vraiment d'un break, une dispute, quelque chose qui s'est peut-être un peu... qui s'est brisé, mais c'est très bref, hein. On a une seconde chance, ça va reprendre. C'est vous qui allez en décider. De toute façon, on a les flammes jumelles. C'est une relation qui est un peu on-off, un petit peu difficile. Vous avez quand même compris que cette relation était importante dans votre chemin de vie. C'est quelqu'un qu'il va falloir, entre guillemets, maîtriser, hein, si je peux le dire ça comme ça. C'est une relation qu'il va falloir maîtriser parce que c'est une relation qui va agir un petit peu en montagne russe, dents de scie, on-off et compagnie. Mais vous allez quand même lui laisser à cette dame ou à ce monsieur une seconde chance, d'accord. Vous avez quand même conscience que vous ne pouvez absolument pas vivre sans elle. Je parle bien des relations qui sont déjà établies et où il y a une petite rupture très brève, hein. Je parle pas de... Voilà. Bon. On a le retour d'un ex, d'une ex encore. C'est pas possible. On a la Vierge. On a le retour d'un ex ou d'une ex ce mois d'avril, en ce printemps qui débute. Alors, c'est qui cet ex? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est un ex qui va vous dire qu'il souffre sans vous, qu'il n'arrive pas à retrouver son équilibre, que vous faites partie de la solution de sa vie idéale, qui s'en rend compte maintenant, mais dites-lui, dites-leur à ses amis de passer à autre chose, puisque vous êtes complètement insensible. Entre guillemets, du moins vous êtes devenu insensible à cette personne. Voilà, donc un retour. Alors, on va me parler de quelque chose qui s'est produit cet automne. Ok. Alors pour certains, pour certains célibataires, vous avez quelqu'un en vue depuis cet automne, d'accord. C'est une personne qui joue un petit peu le chaud et le froid avec vous. C'est un peu compliqué parce que c'est une personne qui s'amuse un petit peu à jouer un petit peu au chat et la souris avec vous. Un jour, il projette ou elle projette quelque chose d'assez concret et d'assez, comment dire, engageant. Et puis le lendemain, vous sert un petit peu la soupe à la grimace et finalement revient sur ses promesses. C'est quelque chose qui va encore durer un certain temps. C'est parce que cette personne n'est pas encore tout à fait libre dans sa tête, hein. Je vous le dis tout de suite, si cette personne a du mal à s'engager avec vous, c'est qu'il y a quelqu'un, une tierce, qui travaille dans l'autre sens, et que cette personne n'est pas encore totalement libérée de sa relation avec cette personne. Donc vous êtes pour le moment un petit peu de trop. Je dis bien pour le moment parce que c'est pas définitif, hein. Il va y avoir beaucoup de sollicitations pour vous, mes amis Gémeaux, en ce mois d'avril. Il y a l'abondance de petits extras, c'est-à-dire qu'il y aura des sollicitations, des invitations, beaucoup de festivités. Vous allez rencontrer beaucoup de monde et potentiellement votre futur dans tout. Est-ce que... Ah là là, on vous dit de faire attention aux jalousies, hein. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est très, très, très... Alors, c'est certainement votre famille, puisque là, on voit la belle famille, mais bon, c'est votre famille.
C'est quelqu'un qui vous vampirise, qui vous jalouse, qui vous domine. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est très toxique. Il va falloir peut-être faire le ménage de printemps de ce côté. Oui, on me dit qu'il faut que oui, ouais, il faut changer quelque chose tout de suite. Vous avez conscience que cette personne est un peu est un poison dans votre vie relationnelle et sentimentale. Quelqu'un qui vous oppresse, vous le sentez. On vous demande de peut-être agir dès aujourd'hui pour régler la situation. Ok, mais c'est quelqu'un que vous allez avoir du mal à... Ok, très bien. Que vous allez avoir du mal à, à mettre de côté, puisque c'est quelqu'un avec qui... c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. C'est quelqu'un qui fait partie de votre passé, mais de votre présent aussi. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et ça va être très compliqué de vous en séparer. Mais vous avez compris il n'y a pas si longtemps, on me dit plutôt vers cet automne, que cette personne n'était plus très bien intentionnée à votre égard, ou peut-être, même si c'est inconscient, vous ne vous facilitez pas du tout la vie. Bon, on a le taureau, je sais pas pourquoi. Bon, bah, ok, c'est peut-être un taureau. Hein. Quelqu'un qui, ouais. Quelqu'un qui se fâche beaucoup, hein, qui fait beaucoup la tête, qui vous reproche beaucoup de choses. Qui est souvent en train de bouder. Cette relation vous pèse. Il va falloir peut-être y mettre fin. Bon, je vais finir cette guidance avec des petits galets. Pour votre vie sentimentale du printemps, mes amis Gémeaux. Alors, on a le cupcake, donc c'est beaucoup d'invitations, beaucoup de repas, beaucoup de festivités, d'accord. Vous allez recevoir un message d'assez loin, c'est un message qui va quand même vous refroidir dans un premier temps, d'accord. C'est un message qui ne va pas forcément au premier abord, je dis simplement vous faire plaisir, mais tout de même sachez que c'est quand même une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus favorable pour vous, d'accord. Ok, c'est quelque chose qui va vous permettre certainement de passer de très très bonnes vacances cet été, d'accord. On a une proposition, quelqu'un qui va vous proposer peut-être de passer l'été dans un pays étranger. En tout cas, c'est ce qui va se construire, c'est ça. C'est exactement ça avec l'araignée. Donc c'est ce qui va... vous allez projeter vos vacances d'été avec quelqu'un qui vit à l'étranger. Donc vous allez peut-être rejoindre cette personne. C'est ce qui va être décidé certainement ce mois d'avril. En tout cas, je vous le souhaite. Vous n'êtes pas très emballé, mais finalement vous allez y aller. Et sachez que ça va très très bien se passer et que ça va vous ouvrir beaucoup de portes et beaucoup d'opportunités. Enfin, c'est comme on avait vu au début de la guidance, il y aura beaucoup de sollicitations, beaucoup d'opportunités pour vous, mes amis Gémeaux. Pour ce mois d'avril, en tout cas, d'un point de vue sentimental, sachez que vous devez encore travailler sur vous pour vous réparer et vous connaître vous-même. C'est vraiment ce que les séparations récentes vous demandent d'accueillir comme message. Pour les petites broutilles, les petites engueulades et les petits stops, les allers-retours, sachez que la situation va s'améliorer certainement quand vous aurez pris conscience que cette personne de toute façon va vous accompagner encore un bout de temps dans la vie. Voilà, bon bah écoutez, on se retrouve au mois de mai avec des guidances certainement fin avril intemporelles pour vous aider dans votre vie sentimentale. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager à un ami si ça lui
permet d'avancer et surtout de vous abonner si bien sûr cela vous a plu. À bientôt.